C'est l'histoire du pasteur le plus célèbre de Suède, avec à son actif une centaine de congrégations, plus de 250 000 membres, 30 ans d'expérience. Oui, ce monsieur était à la tête d'une méga church. Il décide de tout abandonner pour devenir catholique. À cause d'une raison majeure. Qu'est-ce qui a pu bien passer dans la tête d'un monsieur qui exerçait en tant que pasteur depuis plus de 30 ans, avec plus de 250 000 membres qui le regardaient, à laquelle il était à la tête. Il décide de tout abandonner pour devenir catholique. Je te donne la raison après le générique. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Mon nom est Cathy Bomi. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner. Activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment, vraiment appréciée. C'est l'histoire de Ulf Ekman. Cette histoire m'a été proposée par mes abonnés de TikTok. Shout out! À mes abonnés de TikTok, si tu n'es pas encore abonné à mon TikTok account, je mettrai le lien là, abonne-toi, ok? C'est l'histoire de Ulf Ekman. Ulf Ekman est un pasteur suédois. Donc, il vient de la Suède, il est né en Suède, où il a grandi. Il dit que la Suède, quand on doit d'abord donner un peu l'historique de la Suède, vous allez comprendre comment c'est vraiment Dieu qui a exercé à travers cet homme, au point où il se convertit. Parce que la Suède était un pays entièrement catholique, à 100% catholique. OK? Parce que, guess what? Les tout premiers chrétiens étaient des catholiques. Mais en 1500, lorsque la réformation protestante est née, le pays est devenu entièrement luthérien. Quand je dis luthérien, c'est de Luther, en fait, quoi, parce que c'était la toute première dénomination protestante. Au point où les catholiques étaient interdits en Suède. Tu ne pouvais pas voir un seul catholique en Suède. Et ce, pendant plus de 500 ans. Donc, de 1500 et quelques, que la réformation protestante est venue en Suède, jusqu'à dans les années 1800. C'est à ce moment où les catholiques ont commencé encore à s'infiltrer en Suède. Pourquoi? Parce que les luthériens sont devenus un peu... ils ont commencé à ajouter des trucs à leur théologie que les Suédois n'aimaient pas beaucoup. Par exemple, l'ordination des femmes, les luthériens ont ajouté ça. Et même le mariage entre les tchelais. Bon, je veux pas dire le vrai nom, mais le mariage entre les personnes du même truc, quoi, voilà. Donc, ils ont commencé à permettre cela. Et c'est comme ça que l'Église a commencé, en fait, à se diluer. Et les catholiques en ont profité. Ils ont commencé à entrer un tout petit peu comme ça en Suède. Et mais jusqu'à présent, l'Église suédoise est en majorité luthérienne, en fait. Vous comprenez? Et donc, ce monsieur Ulf Ekman, il naît dans cette ambiance-là. Donc, ses parents étaient luthériens. Donc, lui, il naît étant luthérien. Il grandit, voilà. Sauf qu'il n'allait pas vraiment à l'église. Il était un peu le genre séculaire, quoi. Donc, il buvait, il fumait, il faisait, en fait, les trucs des jeunes. À 19 ans et demi par là, un de ses amis se convertit et devient vraiment chrétien. Mais un chrétien évangélique. Donc, quand son ami se convertit, et son ami commence à lui parler de Jésus. Il lui dit que, mais est-ce que tu es sauvé? Et tout ça là. Et c'est donc comme ça, comme lui, il a vu le changement dans son ami. Il a vu comment son ami a complètement changé sa vie. Il ne buvait plus, il ne sortait plus, il ne faisait plus tout ça là. Et ça a vraiment tiqué également dans la tête de Ulf. Et il s'est dit que, cette histoire peut être vraie. Hein. Et c'est comme ça que Ulf décide lui également de donner sa vie à Jésus. Il devient super chrétien. Il allait à l'église, en ce moment luthérien et tout. Et il décide comme ça de continuer ses études pour devenir prêtre, parce que chez les luthériens, on les appelle les prêtres luthériens, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il devient prêtre luthérien. Vous comprenez? Donc, il va, et quand il devient prêtre luthérien, il commence à faire la prédication et tout. Et là, il se rend compte qu'il y a ce manque là où les gens n'étudient pas vraiment la Bible. Il décide donc de faire une étude biblique. Ça a commencé comme ça, où il voulait juste faire une étude biblique pour apprendre la Bible à ses membres, les membres de sa congrégation et tout. Et c'est comme ça que
l'église s'est développée. Peu à peu, c'est devenu une vraie congrégation et ça a commencé à se propager dans dans tout le pays. Il était à la tête de presque une centaine, il dit, de congrégations qui s'ouvraient en fait dans différents parties du pays. Et donc lui, comme il ne pouvait pas être partout à la fois, c'est comme ça qu'il recrutait des pasteurs qui venaient et qui prêchaient dans les congrégations. Donc finalement, lui, il était à la tête comme ça là d'une méga church. Et la méga church là, comme ça, avait environ, au total, dans tous les membres de la congrégation, qui avait environ 250 000 fidèles. Il était à la tête. Vous comprenez? Et donc, il avait fait ça comme ça. Il faisait ça comme ça avec sa femme. Avec sa femme, il prêchait, il voyageait beaucoup, il allait de conférence en conférence dans plusieurs pays. Il prêchait l'évangile. Il prêchait l'évangile. Il était tellement puissant dans ce qu'il faisait. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela, en fait. Il raconte même qu'une fois, il est allé en Albanie. L'Albanie, c'est un pays entièrement presque athée. C'était carrément un pays athée qui ne connaissait pas Jésus. Donc, quand il est allé en Albanie, il avait carrément loué un stade de plus de 20 000 personnes. Imaginez-vous à l'époque, hein, un peu quand vous voyez un peu, imaginez un peu pour vous, là, dans la tête, un peu Kanguka. Quand Kanguka vient même au Cameroun ou va dans n'importe quel pays en Afrique, là, vous voyez comment tout est pack. Vous voyez un peu le genre. Il dit que c'est comme ça que lui, il était également. Donc, quand il est allé en Albanie, il a carrément loué un stade pour faire la conférence. Un stade, les amis. Et en Albanie, il y avait une seule chaîne de télévision. Il n'y avait aucune autre chaîne de télévision. Au point où la chaîne de télévision a carrément bloqué 2 heures de temps pour couvrir l'événement. Il a parlé de Jésus. Parler de Jésus, les gens se sont convertis. Au point où le président de l'Albanie, qui était un président athée, qui ne croyait pas en Dieu, a appelé l'organisateur du programme pour dire que arrêtez-moi ça. Fermez l'émission. L'organisateur du programme a dit que niet, je ne ferme pas l'émission, c'est là. Il a laissé l'émission tourner pendant plus de 2 heures de temps. Vous voyez un peu comment le monsieur était powerful. Quand il arrivait quelque part, donc le gars était vraiment, il était assis dans sa foi. Et il dit qu'après donc cet événement de plus de 20 000 personnes, où il avait parlé de Jésus, les gens se sont convertis. Le secrétaire du président qui allait prendre la République. Donc ça veut dire quoi? En Albanie, il y avait un président qui était athée, mais il était sur le point de quitter le pouvoir et un autre président allait prendre les rênes, en fait. Le secrétaire du nouveau président qui arrivait était catholique. Donc, il va donc voir Ulf à la fin de sa prédication, quand il prêchait en Albanie, là, il allait le voir, il dit que, oh, vraiment, j'ai tellement aimé ta prédication. Est-ce que tu sais que moi également, je suis catholique? Et ça a tiqué dans la tête de Ulf. Ulf s'est dit que, mais attends, moi, je suis pas catholique. Pourquoi le monsieur s'est dit que moi aussi, je suis catholique? Quand tu dis moi aussi, je suis catholique, tu impliques quoi? C'est ce qu'il se disait dans sa tête. Et lui, il se disait dans sa tête que mais moi, je suis pas catholique. Je suis luthérien de naissance. Je crois en termes de Luther, je crois en la faith alone, donc juste la foi alone. En termes de baptiste, le baptême des enfants, je ne crois pas en ce que Luther croit, je crois en ce que les baptistes croient. Et en termes de justification, je crois en ce que les méthodistes croient. Et ça passait comme ça dans sa tête. Après, il se dit, mais attends un peu. Comment je vais expliquer à ce monsieur si que je suis en même temps luthérien, en même temps méthodiste, en même temps calviniste, en même temps... en fait, lui, c'était un pasteur, un non-denominational church. C'est-à-dire que l'église qu'il avait, c'était non-denominational. C'était pas luthérien, c'était rien. Donc, c'est pas de dénomination. Donc, lui, il croyait en plusieurs dénominations en même temps, en fait. Vous voyez, dans l'église non-denominational, tu décides de ne pas croire en une dénomination bien précise. Tu décides seulement de croire en la parole. Donc, pour lui, il croyait en tout. Il prenait un peu de petite église, ce qu'il croyait en fait. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, en termes de foi, il croyait aux luthériens. En termes du baptême des enfants, il ne croit pas au baptême des bébés. Il croit au baptême des baptistes. Donc, tu peux baptiser étant grand. En termes de justification, il croit aux presbytériens. En termes d'Esprit Saint, la descente de l'Esprit Saint, il croit aux évangéliques. En termes, bref, il croyait en plusieurs petites... Donc, tant que quelque chose ne l'arrange pas dans une dénomination, il décide de croire en ce que l'autre dénomination croit. Donc, quand le monsieur lui dit que moi aussi, je suis catholique, il se dit, ah, qu'est-ce que tu veux par là? Il dit, moi aussi, je ne suis pas catholique. Dans ce que je crois, je ne crois en rien de ce que les catholiques croient. Après, il se dit, mais attends, tiens. Les catholiques, ils me croient en quoi? C'est là où il se rend compte, en fait, qu'il n'a même jamais cherché à savoir
ce en quoi les catholiques croient. Vous comprenez? Et c'est la graine qui a été implantée en lui. Il s'est dit, en fait, what about Catholics? Les catholiques là même, ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils croient en quoi? Vous comprenez un peu? Et donc, c'est comme ça que cette graine-là a été implantée en lui, où il a voulu savoir qu'est-ce que les catholiques même croient. Vous voyez un peu, non? Et c'est vraiment parti de cette conversation avec le monsieur. Quand le monsieur lui a dit, moi aussi, je suis catholique. Pause publicitaire. Est-ce que tu as l'impression que tu ne connais pas comment écouter la voix de Dieu dans ton cœur? Tu as vraiment besoin d'une réelle intimité avec Dieu. Tu veux découvrir ta mission de vie. Parfois, tu as l'impression que c'est comme si tu es venu accompagner les autres sur terre. Tu ne sais pas vraiment quelle est ta mission de vie. Dans cette formation, je t'aide avec maman Claudine, catéchiste de plus de 30 ans, à déterminer c'est quoi ta mission de vie. En tant que catholique, quelles sont les prières que tu dois faire pour avoir une réelle intimité avec Dieu? Et comment tu peux faire pour impacter de ta vie au quotidien? Si tu es intéressé par cette formation, alors je mettrai toutes les informations dans la barre des descriptions et dans le premier commentaire. N'hésite pas à prendre cette formation, elle ne coûte que 47 $. Porte-toi bien et continue avec ton podcast. Donc, en tant que non-denominational pasteur, un pasteur de non-denominational, il ne croyait pas en ce que les luthériens croyaient, il ne croyait pas en ce que les méthodistes croyaient, il ne croyait pas en ce que les adventistes croyaient. En fait, il croyait un peu, il prenait un peu, et tout ce qu'il lui faisait, c'est apprendre la Bible, enseigner la Bible et tout ça là. Donc, en même temps, il croyait en ce que les luthériens croyaient au niveau de la foi. Il croyait en ce que au niveau du baptême des enfants, parce que les luthériens baptisent les enfants, lui ne croyait pas qu'il faut baptiser les enfants. Donc, il croyait qu'il faut baptiser enfin, il avait toute cette philosophie-là dans sa tête. Donc, quand le monsieur vient et lui dit, moi aussi, je suis catholique, lui se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire, moi aussi, je suis catholique? Et dans sa tête, c'est passé comme pendant peut-être une seconde, où il se dit que non, je ne suis pas catholique, je suis luthérien, non, je ne suis pas quand même luthérien, je suis un peu méthodiste, je suis un peu... En fait, tout ça est passé dans sa tête en une minute. Et puis, il a dit au monsieur, oh, c'est génial que tu sois catholique. Il n'a pas su quoi répondre au monsieur. Tout ce qu'il a dit, c'est que c'est génial que tu sois catholique. Et c'est resté avec lui. C'est là où la graine du catholicisme a été implantée en lui. Et il s'est dit, what about Catholics? Parce qu'il avait une partie des méthodistes, une partie des luthériens, une partie des calvinistes, une partie des presbytériens. Et il s'est dit lui-même en lui-même, quand le monsieur là a fait ce commentaire, que moi aussi je suis catholique. Et il s'est dit, mais what about les catholiques? Qu'est-ce que les catholiques? Je n'ai jamais vraiment pensé aux catholiques. En fait, tout ce que je fais des catholiques, c'est que je les repousse, je n'écoute pas ce qu'ils disent et tout ça là. Et quand le monsieur lui dit, moi aussi je suis catholique, il se dit, mais je ne suis pas catholique. Et ça a implanté en lui en fait une graine. Il a commencé à vouloir chercher qu'est-ce que les catholiques même croient. En fait, c'est là où la graine s'est implantée, où il a voulu savoir, mais est-ce que les catholiques même sont des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils croient? Vous comprenez? Pendant ce temps, sa femme également, le Seigneur avait implanté aussi cette graine en sa femme. Sa femme était tombée, elle voyait beaucoup de gens insulter son mari, vous voyez. Et parce que l'église en Suède, il y a non seulement les luthériens, mais en fait, il y a aussi les athées, les personnes qui ne croient pas. Et beaucoup de personnes qui ne croient pas insultaient son mari. Et elle se disait que, ouais, si les gens écoutaient même ce que mon mari dit, seulement les sermons de mon mari, au lieu de l'insulter sans même écouter ce qu'il a à dire, c'est que ces gens-là seront transformés. Et une voix a dit dans son cœur, qu'est-ce que tu fais des catholiques? C'est comme ça que tu traites les catholiques. As-tu déjà un jour écouté sans juger ce que les catholiques disent? Et c'est comme ça que cette graine aussi a été implantée chez sa femme, dont les deux ont commencé ce processus de conversion sans vraiment séparer, mais en même temps en couple. Donc quand ils se rencontrent comme ça, ils se rendent compte que, oh, il y a quelque chose à propos des catholiques, en fait. Donc, ils ont commencé à lire des bouquins, lire. Et ce n'est pas quelque chose qui a été facile, en fait, vous comprenez. Mais ça a été la graine qui a été implantée. Un jour même, ils sont allés à Hawaï. En ce moment, ils étaient encore ils étaient pasteurs, hein. C'était pasteurs. Donc, ils sont allés à Hawaï. Donc, quand ils arrivent, ils quittent de la Suède parce qu'ils avaient un programme d'évangélisation là-bas à Hawaï. Quand il arrive, le monsieur est arrivé, il avait le jet lag. Donc, le jet lag, c'est le changement horaire, en fait. Donc, quand il arrive, il n'arrive pas à dormir et tout. Il descend. Il va, il commence à marcher sur la plage. Il avait pris un hôtel là, comme ça, là, au niveau de la plage. Donc, il commence à marcher sur la plage. Et en rentrant, après sa marche, il rentre. Il se rend compte qu'il y a une église
qui est placé là. Il guette à l'intérieur comme s'il se dit que je vais un peu entrer voir ce qu'il y a dedans. Quand il entre, il voit il y avait beaucoup de monde. Pause publicitaire. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il y a tellement de gadgets qui gâtent nos enfants, que ce soit les tablettes, les téléphones, la télé, les jeux vidéo. Les enfants sont toujours en train de faire des jeux qui ne les édifient même pas. Nous avons mis sur pied des livres d'activités catholiques pour aider ton enfant non seulement à faire des jeux, mais des jeux qui vont pouvoir les édifier dans leur foi et qui vont pouvoir travailler également leur intelligence. Ces jeux vont apprendre à ton enfant notre beauté de la foi catholique et en même temps les aider à travailler leur ménage. Au lieu de rester tout le temps sur la tablette, lorsqu'ils rentrent de l'école, ils sont uniquement sur la tablette, ils sont sur la télé, ils sont sur les jeux vidéo. Propose quelque chose de différent, ok? Au lieu de, tu peux faire la tablette pendant 1 heure et tu vas faire également des livres d'activité pendant 1 heure. Vous voyez, vous donnez un peu quelque chose de nouveau à vos enfants. N'hésite pas, prends nos livres qui sont disponibles sur Amazon. Et ils étaient en train de faire quoi? L'adoration eucharistique. Et lui, il ne savait pas ce que c'était à l'époque, hein. Il était tout pasteur et tout. Donc, quand il arrive, il voit les gens adorer. Et il dit que lui, en tant que pasteur, ils sont très sensibles à la présence du Saint-Esprit. Pendant qu'il prêche, parfois ils invoquent l'Esprit Saint et il peut discerner que non, l'Esprit de Dieu est présent. Oui, l'Esprit de Dieu est présent. Donc, quand il arrive pendant l'adoration eucharistique, il dit qu'il n'avait jamais expérimenté une présence aussi forte de Dieu. Donc, il entre, il dit, mais ça c'est... Il sent que non, il y a la présence de Dieu ici, en ce moment. Il est sorti de là, il est reparti même à l'hôtel, dire à sa femme que je ne comprends pas, je viens juste d'entrer dans une église catholique là-bas, mais je n'ai jamais ressenti une présence de Dieu aussi forte. Comment c'est possible que chez les catholiques, c'est possible ça? Même si sa femme était dépassée, mais chez les catholiques, il y a la présence de Dieu. Eux, ils se disaient que les catholiques n'étaient pas des chrétiens. C'est comme ça qu'eux, ils considéraient les catholiques des gens qui n'étaient pas des chrétiens. Et donc, c'est comme ça que dans les années 2000, 1999-2000, Ulf Ekman et sa femme commencent un processus pour étudier qu'est-ce que les catholiques pensent. Quelle est même la théologie des catholiques? Parce que pour eux, catholique veut dire non chrétien. Catholique veut dire païen. Mais cette graine qui a été implantée en eux a commencé à ça a créé en fait quelque chose en eux et où ils se sont dit que j'aimerais également savoir ce que les catholiques pensent. Et c'est comme ça que Ulf Ekman et sa femme commencent ce processus dans les années 1999. Et ça a pris 15 ans, les amis. 15 ans de recherche, 15 ans d'études, 15 ans de recherche intense. Un jour, il s'est levé, il s'est dit non. non. Je deviens catholique. Quand il commençait ses recherches, c'était pas pour dire qu'il devient catholique. C'est juste pour savoir un peu la théologie catholique. Qu'est-ce que ces gens-là même apprennent? Mais quand il est entré là, il n'a pas pu sortir. Le Seigneur l'a attrapé. Il a annoncé à son église en 2014. C'était en 2014. Il a annoncé à son église que moi, je me convertis pour devenir catholique. Waouh! Les amis, c'était un boom en Suède. Vous vous imaginez? C'était un boom. Ça a secoué en fait la Suède qu'un pasteur d'une telle envergure puisse, après 30 ans qu'il était pasteur, après 30 ans, il a décidé de tout abandonner pour devenir catholique. Il a écrit un livre, lui et sa femme, où il raconte en fait leur expérience, où il raconte leur parcours, comment ils ont fait vraiment ce cheminement-là pour finalement devenir catholique aujourd'hui. Donc, Ulf Ekman dit que la raison majeure, vraiment l'une des raisons majeures pour lesquelles il devient catholique, c'est l'unité. C'est l'unité. Parce qu'il se rend compte que chez les protestants, il y a presbytériens, luthériens, adventistes, il y a tellement de dénominations. Et lui-même, en tant que pasteur d'une église non denominational, ça veut dire qu'il n'y avait pas de dénomination. Lui, il faisait du pick and choose. Pick and choose, vous voyez. Il choisit
telle rubrique chez les luthériens qu'il aime. Il va aller choisir telle autre rubrique chez les adventistes qu'il aime. Il va aller choisir telle autre rubrique chez les presbytériens qu'il aime. Et il avait comme ça là plusieurs théologies à laquelle il n'était pas vraiment... il y avait du désordre en fait. Et selon lui, en fait, lui qui était à la tête d'une méga church, il recrutait beaucoup de pasteurs. Ça veut dire quoi? Il était à la tête d'une grosse église. Il était un peu comme le pape de son église. Parce que lui, avec une centaine de congrégations, quand il recrutait un pasteur, le pasteur va aussi venir avec sa manière d'étudier la Bible. Et donc, pendant ces conférences, quand il avait les conférences avec les pasteurs, il faisait peut-être avec les réunions, il y avait toujours des pasteurs qui vont lui poser des questions, mais pourquoi on ne fait pas ceci comme ça, mais pourquoi? Et il se rendait compte que qui est même censé faire cette décision-là? Donc, il se posait beaucoup de questions sur l'unité. Pourquoi tel pasteur réfléchit comme ça? Moi, je réfléchis comme ça. En tant que moi qui est à la tête d'une méga church, comment je vais dire ceci? Vous voyez un peu ce que je dis? Il a commencé à vraiment avoir cette lutte interne-là avec qui est même celui qui doit décider. Là, si j'ai un problème avec un pasteur qui ne veut pas comprendre un truc, et moi, je comprends autrement, comment est-ce que nous allons trouver un consentement, un consensus? Il a commencé vraiment à bagarrer internally avec cette idée-là. Et donc, vraiment, pour lui, la raison majeure qui fait qu'il se convertisse au catholicisme, c'est l'unité. C'est vraiment l'unité. Toute cette dénomination-là, ça l'a vraiment fatigué, en fait. Cette histoire est juste magnifique, les amis. Pour vous dire que le Seigneur touche qui il veut toucher. Les amis, le Seigneur touche qui il veut toucher. Quand moi, je vois parfois même nos pasteurs là qui font la go, les catholiques, laissez. Un à un, le Seigneur va vous toucher comme ça. Tang, un à un. Vous allez revenir à la maison. En tout cas, Ulf Ekman a dit ceci. Il a dit ceci, il dit que pour qu'un catholique quitte pour devenir protestant, généralement, tu vas voir que c'est sur l'émotion. Mais pour qu'un protestant, un évangélique, décide de se convertir pour devenir catholique, c'est un processus. C'est le Seigneur. Il faut vraiment que tu sois convaincu. Parfois, ça prend même des années. Parce que c'est une bagarre interne que tu dois faire. Tu vois un peu, non? Un protestant ne peut pas devenir catholique sous le coup de l'émotion. Non. Et ce qu'il dit dans son livre, en fait, qu'un protestant ne peut pas devenir catholique sous le coup de l'émotion. Parfois, tu vas te rendre compte que les catholiques deviennent protestants sous les coups de l'émotion. Tu vas te rendre compte que ce sont des catholiques généralement qui ne connaissent pas réellement leur théologie catholique. Tu vas te rendre compte qu'ils ne connaissent pas, donc parfois ils ne vont même pas à la messe, ils disent qu'ils sont catholiques juste de nom. Et donc du coup, quand ils voient quelque chose de sensationnel et tout ça, pap, ils sortent. Mais pour qu'un évangélique, et surtout pasteur, comme lui il était pasteur là, décide de tout abandonner, de tout laisser, il laisse la renommée, il laisse tout pour devenir catholique, les amis, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en lui, en fait.